Si tu veux ne rien rater de ma chaîne, abonne-toi et active la cloche pour les notifications. Pour caresser l'ego de YouTube dans le bon sens, laisse un pouce bleu et un commentaire. Merci. Amis du jour, bonjour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal de l'Astronome. Aujourd'hui, au programme, une observation exclusive aux jumelles 2080 Skymaster de chez Celestron. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les prochaines actualités de la chaîne. C'est parti! Mon kiki. Nous voici dans Stellarium. Oula, doucement parce que je suis en train de spoiler. Et donc j'étais le 5 septembre, la nuit du 5 septembre 2019. Et donc j'ai observé exclusivement avec les jumelles. Donc c'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ce qu'on peut voir avec des jumelles à 200 €, un peu moins de 200 €. Vraiment, on peut vraiment s'éclater avec ça. Allez, c'est parti. Donc, j'ai commencé mon observation. Bon, j'avais pas prévu, un peu comme d'habitude, mon observation. Disons que j'avais fait un peu au feeling. D'ailleurs, j'ai fait ça avec le logiciel carte du ciel en application sur mon téléphone. Bon, je vous prépare une petite vidéo, petite série de vidéos sur les astuces du téléphone. Oh, il y a Siri qui se met en route maintenant. Donc je disais, excusez-moi, je vous prépare une astuce, une série de vidéos qui est sur les astuces à avoir sur son téléphone. Donc des astuces en application, des astuces aussi site internet, comment savoir que faire plutôt lorsqu'on voit une lueur dans le ciel, on ne sait pas trop ce que c'est, où est-ce qu'on peut aller pour comprendre ce qu'on a vu. C'est sympa comme travail de recherche, c'est marrant, c'est super intéressant. Donc voilà, donc c'est ce qui va se passer un petit peu plus tard sur la chaîne. Donc voilà, allez, on va commencer un peu là, parce que trêve de blabla, trêve de blabla. Donc ma première cible était M3. Donc M3. Donc là, ce que je voulais faire, c'était vous montrer un petit peu comment on voit aux jumelles. Donc voilà, on est à peu près comme ça aux jumelles. Donc voilà, M3, là, si vous voyez mon curseur, c'est cette partie-là. Donc c'est un amas d'étoiles. C'est vraiment très très impressionnant. Enfin, moi je trouve ça toujours aussi impressionnant à voir aux jumelles, c'est cette tache floue là qui contient des centaines de milliers d'étoiles, c'est vraiment très très impressionnant. Bon, le classique, le beau M13. Alors, hop, rechercher M13. Attention, c'est très technique. Hop, qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène sur M13. Bon, comme vous voyez, vraiment, j'ai envie de respecter aujourd'hui. Voilà, je vous montre pas trop, donc on a l'impression d'être un peu perdu dans le ciel étoilé. Là, ce que je vais faire, regardez. M13, c'est super facile à voir. Surtout en été. Donc là, on peut encore le voir, bien sûr. Donc là, regardez, je vais vous mettre. Donc là, ce qui est bien avec Stellarium, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc je vous mets, regardez. On voit, donc là, il y a les noms des astres qu'on peut voir. Et il y a aussi, on peut mettre, voilà, les constellations. Donc là, on a Hercule. Voilà, vous voyez, hop, je vous remets la constellation d'Hercule. Donc voilà, ça c'est la constellation. Là, voilà, on voit un petit peu plus de recul. La constellation d'Hercule facilement visible en été. Bon, maintenant aussi en automne. Vous voyez, il y a la Grande Ourse. On se situe avec le Bouvier. C'est comme ça qu'on fait. En astronomie, attention, c'est super compliqué l'astronomie. On prend une étoile, on va vers une autre. Ça va pas plus loin. Voilà, vous prenez une carte du ciel et maintenant on a tout ce qu'il faut dans nos poches, sur nos smartphones, pardon. Une application banale, gratuite, vraiment, c'est vraiment top, tout est gratuit.
et à portée de main. On prend l'application, on se met même en mode nuit. Donc c'est une couleur rouge qui n'affecte pas, qui affecte peu la vision de nuit, vraiment. Et on suit tout simplement ce qui est écrit. On suit d'étoile en étoile. Voilà. Et on arrive à trouver nos objets facilement. De plus, celui-ci M13, il est vraiment... donc là, on va enlever... Voilà. On va se remettre comme on était... où est-ce que je suis? Là. Voilà. Comme on est quand on regarde le ciel. Et voilà. Donc on zoome un peu. Et voilà comment on voit M13 aux jumelles. Voilà. Un peu, voilà. Plutôt comme ça. Voilà comment on voit. Bon, c'est pas très représentatif. Parce que vraiment, c'est vraiment magnifique. M13 est vraiment beau. C'est très très beau. Mais aux jumelles, c'est sympa de le choper. C'est vraiment toujours un peu sport. Voilà. Hop, on suit donc cette étoile ici, l'Hercule. Et on descend tout simplement. Et paf, vous ne pouvez pas le rater. Avec une petite perle jumelle, vous ne le raterez pas M13. Bien sûr, il y a son petit copain au-dessus qui est M92. Hein. Bon, moi je triche, je m'en fous. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Hop, M92 qui est là. Vous voyez, M92. Voilà. Pour tous ceux qui se demandent pourquoi ça commence par un M, hop, c'est grâce à Monsieur Messier, le chasseur de comètes. Je vous expliquerai peut-être un jour, ou alors tapez sur internet Google Messier et vous allez voir qui c'est. Il est extrêmement connu, bien sûr, grâce à son catalogue qu'il a fait. Il voulait simplement chercher des comètes, il n'en a jamais trouvé, mais il a fait l'un des plus grands catalogues connus par les astronomes. Ensuite, donc M92, comme j'ai dit, et là, un superbe double amas. Et c'est ça, l'un des avantages des jumelles, vraiment, c'est qu'on peut avoir deux astres dans le même champ. Et ça, j'insiste vraiment, c'est pas toujours possible avec un télescope, une jumelle ou ce que vous voulez. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment possible avec un télescope. Bon, on peut faire plein d'autres choses, bien sûr. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? C'était M10. Allez, on recherche M10. M10. Paf. Hop. Ils sont là, regardez. Donc M10. Alors, M10, on met la constellation. Voilà. On voit impeccable. Ah, oui, c'est la fameuse constellation du Serpentaire. Désolé pour tous les amis astrologues. Il y a un Serpentaire dans le zodiaque. Il va falloir se démerder avec. Hop. Donc, allez, on se remet comme on voit dans le ciel, parce que sinon on va pas tricher non plus, non? Hop. Alors, hop. Voilà, parce que c'est pas écrit M10 dans le ciel, hein, vous allez chercher, mais voilà, regardez-moi ça. Hop, on s'enlève un peu là, voilà. Regardez-moi ça, voilà ce qu'on voit aux jumelles. Vous voyez ça là? Bon, bien sûr, hein, c'est plus diffus. Le fond du ciel est beaucoup plus noir aux jumelles. D'ailleurs, ce qu'on va faire, voilà. J'allais tricher un peu, mais non, j'aime pas tricher. Donc, le fond du ciel est plus noir aux jumelles. Vous voyez, c'est un petit peu grisâtre parce que voilà, c'est 22h30 sur le logiciel. Il y a encore un peu de soleil. Mais plus vous allez avancer dans la nuit, plus ce sera noir. Et donc, vous allez voir ces deux amas dans le même champ. C'est magnifique. Donc pour se repérer, hein, hop, on prend l'application. Voilà. C'est vraiment, vous voyez là, ils sont là, on les voit là. Regardez, tac, ici, à gauche et droite. À gauche et à droite. C'est parfait. Hop. J'espère que vous m'entendez mieux parce que normalement, j'ai mon petit micro qui devrait bien fonctionner. Impeccable, regardez ça. Même dans Stellarium, je trouve ça magnifique. Je sais pas comment. Voilà. Alors, ensuite, nos cibles suivantes, parce qu'on est des chercheurs, on est des observateurs. Donc on cherche, c'est ça, c'est un petit sport qui permet de se repérer plus facilement dans le ciel. Et plus vous allez essayer,
plus vous allez y arriver, plus vous allez retenir les constellations, les étoiles, plus vous allez voir un petit peu vous repérer, savoir à peu près où est d'ailleurs vos points cardinaux. Et l'astronomie existe depuis que l'homme existe. C'est comme ça que l'homme se déplaçait. C'est comme ça qu'il y a eu plein de mythologies qui sont créées aussi, mais c'est vraiment ancré dans notre histoire depuis que l'homme est là. On s'est toujours orienté avec les étoiles, on s'est toujours orienté avec la lune, voilà. Même certains animaux le font. Donc vous n'êtes pas nuls, vous y arriverez et j'en suis sûr. Alors ensuite, ma prochaine cible est hop, M5. Ah, M5. C'était pas facile, je dois l'avouer. Mais je l'ai eu du premier coup. Paf, je suis tombé dessus. Bon, en même temps, voilà, ça m'a pas mal aidé. J'ai des étoiles qui m'ont pas mal aidé. Hop. C'était pas simple, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose autour. Mais vu qu'il est, comment je dirais, à peu près à l'horizon, enfin, à l'horizon, paf, on tombe dessus, on dit oh là, mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Donc on voit ça à peu près, comme ça aux jumelles. On enlève tout ça là, ça m'énerve. Voilà, on voit, voilà ce qu'on voit aux jumelles. M5. Alors oui, bien entendu, c'est pas autant zoomé que dans un super télescope. Hein. On est d'accord, hein. On a quand même des petites jumelles. Faut quand même pas abuser non plus. Mais c'est quand même super ludique de trouver ça. C'est vraiment super ludique, c'est vraiment intéressant à faire ensemble en soirée. Entre amis, c'est vraiment top. Ensuite, on a les petits amas dans Cassiopée qui sont toujours sympas à voir. Rechercher. Donc là, attention, c'est pas Messier, c'est NGC 659. Au bout, j'espère que vous n'avez pas vomi. Donc voilà, alors voilà, NGC 659. Donc bon, j'ai un peu triché. On le voit pas vraiment. On voit pas vraiment. On voit même pas aux jumelles. On discerne un peu, on devine, mais on le voit pas vraiment. Donc hop, je vais dézoomer un peu, hein, parce que là on est donc dans Cassiopée. Ok. Donc c'est cette région-là qu'on vise. Donc c'est simple, hein, hop, on prend Rujba et hop, on descend et on chope. C'est vraiment. Alors là, faut s'arrêter 5 minutes là-dessus, là, parce que là, c'est vraiment magnifique. Une région, mais c'est un bijou ici. Ici, et il y a plein d'autres régions qui sont comme ça. C'est un bijou à voir dans des jumelles. On s'éclate. Et un petit peu plus bas, bah, vous le connaissez peut-être. On a ici par là. Hop, 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 hop. Oh, mais pourquoi on voit pas là? Qu'est-ce qui me fait Stellarium là? Oh, tu m'as perdu Stellarium. Voilà. Ici, si je ne me trompe pas, c'est le double amas de Persée. Oh, bah, pourquoi il me l'indique pas là? Voilà. Ah bah oui, mais en même temps, j'ai pas cliqué au bon endroit, donc forcément. Hein. Donc là, ce double amas là, c'est aussi mais génial aux jumelles. Non seulement on l'a entier aux jumelles, mais en plus ça nous saute aux yeux. C'est d'une beauté, c'est d'une beauté. Ouf. Ouh. Alors ensuite, j'ai réussi à choper M33. M33. Alors on va aller la choper. M33. Paf. Emmène-moi à mon Goto. Voilà, M33. Donc, ce n'est pas un amas. Ah, je sais, vous êtes déçus, Ce n'est pas un amas. Pas d'amas, pas d'amas. C'est une galaxie. Eh oui. Regardez ça. Alors, aux jumelles, c'est plutôt comme ça. Voilà, comme ça. Et donc, on voit ce nuage. Hein. On le voit. Bon, faut un beau ciel de campagne. Hein. Ne regardez pas ça à Lyon, c'est pas la peine. Vous verrez rien. Donc, c'est pas la peine. Il faut au moins faire 40 bornes en dehors de Lyon pour pouvoir voir ça.
Mais moi, autour de ma maison, j'ai 6 lampadaires à proximité, donc pollution lumineuse directe. Bon, je suis à la campagne, mais j'ai une pollution lumineuse directe. Et j'arrive à voir ça. Donc, c'est un nuage diffus. Après, il faut interpréter et savoir que c'est une galaxie. Mais elle est là et elle est visible. Hop. Et ensuite, donc, excusez-moi, je consulte mes notes. Ah oui, je me suis fait... Parce que j'aime bien cette étoile, elle est sympa. C'est l'étoile Grenat. Alors, Grenat, est-ce qu'il connaît Grenat? Bien sûr qu'il la connaît. Voilà, cette étoile-là. Hop. Alors, on va laisser les informations dessus. Voilà, elle est là. Donc voilà, une magnitude de 4,2, donc elle est visible à l'œil nu. Et c'est une superbe étoile qui a un éclat rouge. Elle est magnifique cette étoile. Vraiment, on la voit bien. Voilà, on peut la repérer facilement, vous voyez, la maison là. Alors, je vous parle même pas du nom de... Donc là, on voit Deneb. Je vous parle même pas du nom de la constellation. Parce que les noms, ça sert pas à rien, parce que c'est comme ça qu'on se repère. Mais vraiment, vous allez voir, c'est comme ça qu'on va la trouver. Okay, donc il y a 1, 2, 3, 4, c'est une maison. Voilà, ça fait un carré. Avec, ici, c'est le toit, le carré, et elle est ici, cette étoile. Donc, hop, voilà, elle est là. On voit bien entre ces deux étoiles, hop, on descend, et elle est là. Donc elle est facilement visible à l'œil nu, hein, vraiment. Bon, bien sûr, sur un beau ciel, hein, on est d'accord. Hein. Et voilà. C'est une... Vous voyez la maison là, on la voit mieux. Hein. C'est super. Et voilà. Donc c'est la constellation de Céphée. Vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir le nom de la constellation pour trouver une étoile. L'étoile Grenat. Cette sublime étoile. Et voilà donc, facilement, aussi facilement. Voilà, le signe en été, la croix. Voilà, bon, l'été est fini, mais on peut encore le voir, le triangle d'été pour pour ceux qui veulent. C'est pareil, c'est tout des petites techniques, donc je ferai tout ça, c'est cette série de vidéos. Hein. Donc là, on va terminer un peu là-dessus. Je vais vous dire un petit peu ce que je vais faire prochainement. Donc prochainement, il y aura un épisode, donc comme je vous ai dit, sur les astuces. Les petites astuces à avoir faciles, gratuites, qu'on peut avoir sur internet, sur les internets, sur votre téléphone, aussi en librairie, dans votre bibliothèque, etc. Pour vraiment vous ayez des outils pour vous faciliter la tâche et vous repérer dans le ciel facilement, connaître facilement où est-ce qu'on peut trouver des planètes. Quelle est la différence entre une planète et une étoile? Oui, c'est des choses simples pour un astronome et non, ce n'est pas une chose facile à savoir pour une personne qui ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. C'est pas grave, mais c'est facile de le savoir. Vraiment. C'est vous et là aussi, je vais préparer donc une prochaine vidéo sur l'astronomie et les enfants. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur pour vraiment pour montrer que les enfants, ils ont cette passion-là, cette curiosité qui peut amener un adulte à se renseigner sur quelque chose. Et vraiment, ça peut nous pousser, nous donner des ailes et avoir une passion commune avec son enfant. Ensuite, il y aura aussi donc une vidéo, et là vraiment, ça me tient vraiment à cœur, une vidéo sur comment choisir les jumelles. Donc c'est une vidéo qui fera un petit peu d'historique des jumelles. Un petit peu de technique et l'utilité des jumelles, comment on s'en sert, etc. Bon, voilà, ce sera une vidéo. Bon, je pense pas qu'elle arrivera d'aussitôt parce qu'il faut du temps pour faire tout ça, mais ça va arriver. Donc là, voilà, vous voyez, c'est 3 étoiles qu'on voit en ciel d'été, et puis là, on le voit encore en octobre, hein, en septembre, pardon, en automne. Donc là, on a Deneb, Vega et Altaïr. Donc Vega, vous pouvez pas la rater. Deneb, elle arrive un petit peu après, voire en même temps que Vega, et Altaïr un petit peu après. Donc ça, quand je dis après, c'est quand la nuit arrive. Et on appelle ces 3 étoiles le triangle d'été. Mais oui, vous le saviez déjà, mais bien sûr, vous n'êtes pas bête. Je vais vous le répéter souvent sur cette chaîne, vous n'êtes pas bête, vraiment. Ok? Donc voilà, et grâce à ça,
cette petite chose. On arrive à savoir qu'ici, c'est la constellation de la Lyre. Ici, c'est le cygne. Ici, donc, vous avez la flèche, le dauphin, voilà, etc. L'aigle et tout. Donc, voilà, c'est vraiment... Oh, regardez ce qu'on voit à l'œil nu. Vous voyez? Ah, mais enlève-toi, toi. Oh. Va-t'en. Va-t'en. Oh, il m'énerve. Il m'énerve, il m'énerve. Là, là, là. Non. Non. Là, voilà. Non mais oh, ici, là. Je suis sûr que vous savez. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Regardez, je vais vous laisser ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Vous voyez? Oh, oh, je triche. Hein. Je fais ça. Ok? Et en commentaire, bon, hein, les astronomes amateurs, vous n'êtes pas obligés de le faire. Je sais que vous savez. Mais les autres, essayez de trouver qu'est-ce que c'est que cette tache floue qui est ici. Vous voyez, ici, là, mon curseur. Allez. Moi, je veux des commentaires. Je veux qu'on me dise ce que c'est que cette tache floue. Bordel! Ah ouais, j'ai pas été vulgaire dans cet épisode. J'espère que ça vous gêne pas. Ah, j'en suis désolé. Fait chier. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus et n'oubliez pas, c'est super important, enfin super important, c'est important pour la chaîne, de vous abonner, d'activer la cloche et si vous avez envie de mettre un pouce bleu et un commentaire, vraiment ça, non seulement ça me fait plaisir à moi, ça me donne envie de continuer, envie de vous faire partager cette passion. Et en même temps, YouTube peut un peu plus reconnaître la chaîne et proposer des vidéos à d'autres personnes qui ne le sont pas, etc. etc. Allez, c'était Julien sur la Taverne à Santé. Et n'oubliez pas d'observer sans compter. Ciao!